Bien-aimé en Christ, c'est votre humble serviteur, le pasteur Josh Mexusé Amani. Nous continuons avec cette série d'enseignements sur la parole de Dieu, sur la restauration de la parole au temps des soirs, qui produit la sémence Christ, épouse parole. Donc nous continuons dans cet enseignement tellement profond parce que nous sommes au temps de la fin. L'épouse doit partir. Tout le monde parle de l'église, c'est l'enlèvement, c'est le temps de l'enlèvement. Mais il faut se préparer. Alors, quelle est la préparation? Comment se préparer? Quels sont les ingrédients que Dieu a donnés, les moyens que Dieu a donnés à l'église pour se préparer? Parce qu'on peut connaître l'enlèvement et dire qu'on sort. Mais si on ne sait pas comment se préparer, on va rester. Il faut la parole, parce que c'est la parole qui s'est reproduite. C'est temps de la fin pour produire la foi parfaite, la foi de l'enlèvement. La parole de la promesse est venue à la Vierge Marie. Mais cette parole de la promesse, c'était que lui-même allait être manifesté. Ça veut dire que Jésus-Christ lui-même allait être manifesté. Dieu a été manifesté en ce moment-là. Dieu lui-même a agi. Il a accompli dans la Vierge sa propre parole de promesse. C'est un ange qui lui avait apporté les messages. Mais le message de l'ange était la parole de Dieu. Ésaïe 9,5. Et en ce moment-là, il a accompli tout ce qui était écrit de lui. Je viens avec le rouleau des livres, il est écrit de moi. De qui parle? C'est Jésus qui parle. Parce qu'il a accepté la parole qui lui avait été annoncée. Les membres de l'épouse vierge aimeront. Ils auront toutes ses capacités, car il est la tête et toute la puissance lui appartient. Ils lui sont soumis comme les membres du corps sont soumis à la tête. Remarquez l'harmonie qui règne entre les pères et les fils. C'est la même harmonie qui va régner aussi entre l'époux et l'épouse, entre Jésus-Christ et son épouse. C'est la prière de Jean 17. Jésus ne faisait jamais rien ne lui soit d'abord révélé, montré par les pères. Jean 5, 19. Cette harmonie doit maintenant exister entre l'époux et son épouse, entre Jésus-Christ et son église épouse. C'est pourquoi rien ne peut les nuire, pas même la mort. En effet, si la sémence est mise en terre, toute l'eau qui est le Saint-Esprit va ramener la semence en vie. Et voici les secrets. Les secrets, c'est la parole est dans l'épouse comme elle était dans Marie. L'épouse a la pensée de Christ car elle sait ce qu'elle veut. Elle sait ce que Christ veut qu'il fasse de sa parole. Elle exécute en son nom ce que la parole ordonne par l'esprit. Et elle accomplit. Et comme une semence qui a été plantée et arrosée par le Saint-Esprit, elle arrive à son épanouissement final, à son accomplissement final, il atteint son but. Ceux qui sont de l'épouse ne font que sa volonté. Personne ne peut lui faire faire autre chose. Ils ont ainsi dit le Seigneur. Ils ont la parole de Dieu. Ils ont la pensée de Christ. Ils ont la volonté parfaite de Dieu. Alors, ils restent tranquilles. Ils savent ce qu'ils savent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui font des déclarations que Dieu m'a dit. En réalité, ce n'est pas Dieu qui a dit. Mais l'épouse de Dieu, quand Dieu apparaît, il répète la pensée de Dieu. Quand Dieu n'a rien dit, il ne dit rien. Il ne dit pas un mot parce que Dieu n'a rien dit. Mais quand Dieu a dit, il répète ce que Dieu a dit. Quand Dieu a prononcé la parole, il répète la parole, la pensée de Dieu. Mais si Dieu n'a rien dit, il ne dit rien. Aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui vont vous... Vous savez, j'écoute souvent les gens qui font des rêves ou bien des voyages, je ne sais pas. Ils disent que je suis mort, je suis allé au ciel. Mais quand vous voyez tous leurs témoignages, ça ne concorde pas avec la parole de Dieu. Et vous voyez parfois même certaines choses qu'ils déclarent après. Je me suis dit, mais quelqu'un qui est allé au ciel, il ne connaît pas la Bible.
quelqu'un qui est allé au ciel, mais tu es allé dans la pensée de Dieu. Quand tu rentres ici, tu dois connaître la pensée de Dieu. Tu dois savoir la vérité. Et parfois même, il va au ciel pour voir juste les gens de son église. Son pasteur, ses frères et tout. Mais comment il n'arrive pas à déceler la vraie pensée de Dieu qui est dans la Bible? C'est là où je me pose mille et une questions. J'ai écouté pas mal de ces gens de témoignages. Et je me suis dit, mais où vont ces gens? Ils vont-ils au ciel ou bien ils vont quelque part? Et comment ils n'arrivent pas à identifier la pensée de Dieu? La parole de Dieu, la vérité. Parfois, ils tâtonnent, ils sillonnent dans pas mal de choses. Ils patrouillent dans pas mal de choses. Mais en fin de compte, ils ne se retrouvent pas. Ils ne se retrouvent pas dans la parole de Dieu qui est la Bible. Dans la révélation de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, dans l'identification de la parole. Ils n'arrivent pas à s'identifier à la parole de l'âge, à avoir la victoire sur les péchés. Parce qu'aujourd'hui, Satan a pris une autre forme. Et l'Église doit aussi prendre la même forme pour vaincre les diables. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, puisse avoir la foi en Dieu, la foi parfaite, la foi de Jésus, la révélation de Jésus, la pensée de Jésus-Christ. Qu'il puisse identifier la vérité, que voici les chemins. C'est ici qu'on doit marcher. Voilà la chose, selon ma compréhension. Donc, voilà. Donc, l'épouse qui est la pensée de Dieu manifestée, il va accomplir à travers l'épouse l'œuvre qu'il avait réservée pour ce moment précis. Avant l'enlèvement, il y a les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées et c'est l'épouse qui doit les manifester. Tenez-nous dans la position des Josué et Caleb. Notre pays promis a commencé à se profiler à l'horizon. C'est comme elle était les capourés. Josué signifie Jéhovah sauveur. Il représente les conducteurs du temps de la fin, qui viendra pour l'épouse. Tout comme Paul est venu comme conducteur original. Caleb représente les fidèles, les vrais croyants, qui s'attachent à la parole de Dieu, qui sont restés fidèles à la parole de Dieu. Toute la parole que Moïse avait donnée. Josué est resté fidèle parce qu'il a été dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit. C'est alors que tu auras des succès. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu amèneras l'épouse au placement. Et notre placement est dans l'agneau de gloire. Notre placement est dans le Cana. Notre placement est dans les jardins d'Éden. Dans la plénitude de la parole restaurée. C'est là où l'épouse doit être placée aujourd'hui afin qu'il puisse avoir la plénitude de la parole de Dieu. Pour avoir l'autorité de la parole de Dieu, il faut les restaurations. C'est-à-dire qu'il faut que l'épouse marche selon la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu. Comme Josué était fidèle à toute la parole que Moïse avait donnée. Et notre Moïse aujourd'hui, c'est William Branham. C'est Malachie 4. Nous devons être fidèles à cette parole. Nous devons nous identifier à cette parole. Pour que nous puissions être la parole de Dieu pour ces temps-ci. Pour être la parole de Dieu pour ces temps-ci. Parce que la semence qui a été semée doit à nouveau être reproduite. La semence au temps du soir, la parole de Jésus-Christ doit être à nouveau reproduite. Il faut que le même Jésus qui a été sémé sur la terre revienne à nouveau. Et quand Jésus revient, c'est la parole qui est reproduite. C'est Christ qui se multiplie dans le corps des gens. Dans l'épouse. Parce que l'épouse, c'est Jésus qui est à nouveau dans les croyants, dans l'église. C'est les esprits des justes qui parviendront à la perfection. C'est l'ensemble des premiers-nés. C'est l'ensemble des Elohim. L'ensemble des premiers-nés. Parce que Jésus qui c'est les premiers-nés. Quand lui, les premiers-nés, vient à toi, il fait de toi fils de Dieu. Il intercède par toi les pères. Comme lui a intercédé les pères. Et quand lui est en toi, c'est dans ce moment-là que tu deviens fils de Dieu. C'est lui qui est à la ressemblance de Jésus-Christ. C'est lui qui est à l'image de Jésus-Christ. Et pour être à l'image de Jésus, il faut que Jésus-Christ s'incarne en toi. Lui qui est la parole. Mais il faut que la parole s'incarne en toi. Il faut que la parole se fasse chair en toi. Il faut que tu deviennes la parole. Voilà pourquoi Dieu nous a envoyé une parole en ces temps de la vie. Nous devons étudier cette parole.
Nous ne pouvons pas seulement écouter et ne rien comprendre ce que nous écoutons. Non, non, non. Tu ne seras jamais l'épouse. Nous vivons l'âge de l'intelligence, l'âge de la raison. Parce qu'après l'ouverture des sceaux, c'est l'âge de la raison. C'est le raisonnement qui revient. Et le raisonnement, c'est les messages. C'est la voix de cette tonnerre. C'est là qui ramène la pensée de Dieu. Parce qu'après les yeux des prophètes, c'est l'intelligence. Et au-delà de l'intelligence, après les yeux, il n'y a pas une autre faculté qui... Il y a seulement le cerveau, l'intelligence. Et l'intelligence, c'est Dieu. L'intelligence, c'est Christ. L'intelligence, c'est la pensée de Dieu. L'intelligence, c'est les sept tonnerres. Il faut que cette pensée de Dieu agisse. Voilà pour même la science aujourd'hui parle des temps ou l'âge de l'intelligence artificielle. Parce que Dieu utilise l'intelligence divine pour vaincre l'intelligence artificielle. Et l'intelligence divine, c'est la pensée de Dieu. C'est la pensée de Christ. Il doit s'incarner dans l'épouse. Voilà pourquoi, comment c'est là? Nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons étudier la parole de Dieu, car nous sommes des ruminants. Nous devons étudier cette parole, les messages de l'heure, la voix de Malachie 4. Nous devons étudier jusqu'à s'identifier dans ces messages, à connaître qui nous sommes dans ces messages. Parce que c'est notre pays, c'est notre héritage, c'est notre jardin d'Éden. C'est là où nous avons été chassés. Et nous devons rentrer dedans, parce que nous sommes sortis de la parole de Dieu. La Chine, c'est l'homme a désobéi la parole de Dieu. L'homme a été retiré de la parole de Dieu. Il a été expulsé de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons eu la parole, jardin d'Éden, les messages, pour que nous puissions étudier ces messages. Nous arrivons à nous identifier dans ces messages, connaître qui nous sommes, notre position. Et par ces messages, par la lumière, nous verrons la lumière. Afin que la colonne de feu, la pierre de fête, vienne nous placer dans la parole. Afin que nous puissions être capables de recevoir Jésus-Christ qui vient. Afin que nous puissions comprendre qui nous sommes, notre identité, notre position. Voilà pourquoi Frère Branham crie tous les jours. Les jours que l'Église connaîtra sa position, ça sera la fin. Et comment connaître la position? C'est quand on étudie la parole de Dieu. Afin que notre foi puisse grandir, notre foi puisse... Afin que nous puissions voir la foi la foi de ces moments, la foi de Jésus-Christ, la foi de cet tonnerre, la foi qu'Adam avait dans le jardin d'Éden. Et cette foi-là nous restaure dans le jardin d'Éden. Afin que nous puissions voir la plénitude de Dieu, que Dieu vous bénisse richement. Veuillez continuer à suivre ces gens de d'enseignement avec votre CM de serviteur, les passages de Jésus Samani. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Amen.